Bienvenue à tous. Les étalons dames jouent la Guinée-Bissau ce jour mercredi 23 février 2022 au Bénin au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Un match retour comptant pour le second et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2022. Rappelons qu'au match aller, le Burkina Faso a étrié son adversaire sur le score de 6 buts à 0. Elles ont effectué leur dernier entraînement dans l'après-midi d'hier mardi sur la pelouse synthétique du stade René Pleven de Cotonou avant la réception de la Guinée-Bissau. La 7e journée du championnat national féminin a connu son épilogue le week-end écoulé. Au campus d'Abomey-Calavi, Nadia FC a battu Blackstone sur la plus petite des marques, 1 but à 0. Je vous invite à suivre le récit de la rencontre avec notre reporter. Le duel de la poule B de cette 7e journée entre Nadia 6e et Blackstone 7e a tourné à l'avantage de Nadia FC. Elles ont battu leur homologue sur le score étriqué d'1 but à 0 au campus d'Abomey-Calavi. 46e minute, Joy Ibazenda inscrit le seul et unique but de la partie pour les siennes. Cette victoire permet à Nadia de passer à 8 points au compteur. La Confédération africaine de football CAF a désigné un quatuor d'arbitres béninoises pour diriger le match Ghana-Éthiopie comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde U20. Il s'agit de Aurore Ligan, la juge principale qui sera assistée dans sa tâche par Nafissatou Yekini Chitou, première arbitre assistante. Les autres officiels du match sont Sonia Louise et Béatrice Couché-Doué, respectivement deuxième arbitre assistante et quatrième officielle. À noter que Ghana-Éthiopie aura lieu dans la période du 25 au 27 mars 2022. Le projet classe sportive lancé depuis 2018 par le programme de promotion et de développement des activités sportives sous la coupole du ministère des Sports a connu un recyclage cette année du lundi 7 février au 19 février 2022 au profit des encadreurs sportifs du basketball, du football, de l'athlétisme et du handball. Pourquoi des séances de recyclage des classes sportives pour les encadreurs sportifs? Élément de réponse avec Pierre Kofi Donou, expert formateur au basketball, au micro de notre reporter. Tout recyclage est toujours important pour relancer les formateurs, les encadreurs ou tout apprenant. Parce que le recyclage vient rappeler ce qui était acquis et permet de mieux posséder cet acquis et voir s'il y avait des lacunes, combler ces lacunes et puis gagner de nouvelles informations. J'espère bien que ce projet qui a commencé pourra perdurer le temps qu'il faut pour que nous ayons des élites mieux formées plus tard. Pierre Kofi Donou a également fait le bilan des activités effectuées en basketball au micro de notre reporter. Nous avons d'abord fait un diagnostic de ce qui est acquis ou connu par les encadreurs. Puis à partir de là, on s'est dit, ah bon, maintenant voilà ce dont ils ont besoin. On s'est rendu compte que sur le plan du basket, les fondamentaux individuels, il y avait encore quelques lacunes. Dans la connaissance même de ces fondamentaux, puis de manière pédagogique, comment former
les jeunes élèves des classes sportives. Les fondamentaux collectifs aussi, les relations à deux, les relations à trois, ce n'était pas encore un acquis. Nous avons travaillé là-dessus. Nous avons travaillé aussi sur le plan physique, sur le plan des habiletés motrices. Et là, on a spécifié par rapport à l'âge, en respectant l'ontogenèse motrice. Qu'ils sachent que les petits-enfants de 5, 7, 8 jusqu'à 12 ans, 14 ans, il faut travailler beaucoup plus sur les habiletés motrices, les motricités, et sans ballon et avec ballon, pour permettre le développement physique de ces enfants, physique et physiologique. Puis nous avons, après cet aspect, on leur a dit, les autres, à partir de 15, 16, 17 jusqu'à 20 ans, si ce travail est déjà fait, eh bien, ce travail peut être associé facilement avec l'apprentissage des fondamentaux collectifs et individuels du basketball. Collectif en ce qui concerne les tactiques de groupe et tactiques d'équipe. Comment une équipe peut s'organiser en contre-attaque, en attaque placée, en transition offensive, en défense, défense individuelle, défense contre l'attaque. L'attaque, nous n'avons pas vu la zone parce que, vu la configuration que nous avions et vu le temps, on ne pouvait pas tout aborder. Nous avons vu comment est-ce qu'il faut jouer les supériorités numériques, 2 contre 1, 3 contre 2, comment il faut aller au rebond, comment il faut établir les écrans de retard. Voilà autant d'éléments techniques et tactiques qu'ils ont vécu. Mais tout ceci doit rester dans un ensemble de planification. Et là, nous avons vu au niveau de la planification comment il faut planifier la saison. Et la saison se planifie en tenant compte principalement de la période de compétition. On les a formés, si on les laisse à eux-mêmes, si on ne les suit pas, pour voir administrativement, est-ce qu'ils sont présents, est-ce qu'ils font le travail techniquement, est-ce que le travail qu'ils font, ça convient, est-ce que ce travail pourra nous permettre vraiment d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Je pense que c'est ça qu'il faut suivre pour pouvoir corriger au fur et à mesure de le travail ce qui ne va pas. Et après, encore peut-être regrouper d'autres formations. S'il y a ce suivi, s'il y a des compétitions pour les enfants, on pourra les évaluer à travers ces compétitions. Et puis, voir si le projet est en train vraiment de promettre. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.